France Inter. Mais depuis hier, on ferme les classes au premier cas positif. Dernier protocole en vigueur, le énième à l'éducation nationale. Et si l'on entend beaucoup les profs et les directeurs d'établissement, il est une profession discrète. Et pourtant, en première ligne en ce moment dans les collèges et les lycées, ce sont les surveillants, ces AED, comme on dit dans le jargon, pour assistants d'éducation. Leur statut, Sonia Princet, est aussi précaire que leur mission est indispensable. Dans les collèges et les lycées, les assistants d'éducation accueillent les élèves, les surveillent dans les couloirs, dans la cour, à la cantine, s'occupent d'eux quand un professeur est absent. Et depuis le début de la crise sanitaire, leur charge de travail n'a fait qu'augmenter, comme le raconte Pierre, AED dans un lycée en Ardèche. On est en première ligne, oui, parce que la vie scolaire, on est le point central du lycée. Les élèves viennent nous voir, les professeurs viennent nous voir, tout le monde vient nous parler. Donc du coup, on se retrouve à faire respecter les protocoles sanitaires qui sont des fois compliqués. Entre l'intérieur et l'extérieur de l'établissement, c'est pas la même chose, parce que dans un lycée, les adolescents ne comprennent pas. Et aucune compensation pour ces personnels payés au SMIC et très précaires avec des contrats d'1 an renouvelables au maximum pendant 6 ans. Yann est membre de la coordination nationale des AED qui a lancé une première grève en décembre. Il travaille dans un collège en périphérie de Montpellier. À la moindre grève des assistants d'éducation, c'est tellement la panique cet établissement que ça montre bien qu'en fait on est indispensable au fonctionnement de ces collèges et de ces lycées. Pourtant, tout dans nos contrats nous renvoie à un statut de personnel de seconde zone, de personnel jetable. Là, effectivement, la mise en place des protocoles sanitaires qui nous ont rajouté des charges de travail, qui ont fait de la plupart des AED des sortes d'agents sanitaires ou de policiers du port du masque, a fait exploser en fait notre colère et notre mal-être en fait. Mais ces personnels ont du mal à se faire entendre, ils sont très peu syndiqués. Sonia Princet, alors.